Salut tout le monde, la capsule de la semaine de la jasette, question que j'aime particulièrement. La différence entre un programme en force et un programme en puissance. Je vais y aller avec mon explication personnelle de qu'est-ce que moi je fais ici parce qu'il y a plusieurs entraîneurs qui vont avoir leur propre définition de l'entraînement en force, leur propre définition de l'entraînement en puissance, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais moi je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Étant donné que je suis réputé dans le milieu pour travailler avec ce qu'on appelle le percentage base, ça veut dire que moi je travaille avec des pourcentages par rapport au 1RM. Donc si je prends des leveurs que j'ai qui sont des leveurs d'expérience, en année d'entraînement, en âge d'entraînement, je dirais 1 an et plus, j'ai pas mal le vrai 1RM, je dirais. Donc on parle d'avoir un RM qui est près un RM en compétition, qui est près de la vérité. Donc, si je veux travailler en force, généralement, je vais travailler avec du 85% jusqu'à 95%, peut-être 100%. Et si je veux travailler en puissance, j'aime me tenir dans les eaux de 70 à 83%, environ 84%. C'est sûr que vous allez me dire, il y a juste 1 ou 2% entre 83 et 85. Souvent, chez un débutant, le 82, 83 ne sentiront pas la différence. Chez les avancés, ils sentent la différence. Donc, on parle des fois de 1,5 kg, 2 kg max, mais on le sent. Donc, aussi en puissance, j'aime travailler sur environ 2 à 3 répétitions. En force, j'aime ça m'en aller autour de 1 à 2 répétitions. C'est rare que je fais uniquement du 1 rep, malgré que le sport donne en une répétition. Mais par contre, j'aime scanner parce que j'ai 4 athlètes qui, présentement, je ne suis pas capable d'opérer avec plus qu'une répétition. Donc, je vais moduler un peu. Je fais quelque chose qui est un peu en orthodoxe, comme on dit. Je travaille avec ces clients-là avec 6 séries de 1, exemple à 75%. Et j'augmente au fil des semaines. Donc, j'augmente les pourcentages. Je garde le nombre de répétitions pareil, mais je descends le nombre de séries. Donc, quand on est rendu à la 4e, 5e semaine, des fois, ils sont rendus juste c'est un grand mot, parce que c'est quand même 3 à 4 séries de une répétition avec du 85%, des fois peut-être 90%, ce qui est quand même très, très, très demandant. Par contre, la densité du programme est très, très faible. J'ai pas beaucoup d'exercices. Si je travaille en puissance, généralement, je vais avoir un petit peu plus d'exercices, soit d'accommodation ou des exercices supplémentaires. Mais encore là, je vous dirais, il n'y a pas de normes établies comme quoi qu'on doit suivre absolument ça. On a beaucoup de barèmes. Moi, je vous invite à jouer dans ces barèmes-là pour trouver ce qui est bon pour votre athlète. Justement, la semaine passée, on a eu un débat sur ça avec une couple d'entraîneurs ici au gym. Pour moi, travailler en puissance, c'est 70%. Puis j'avais un de mes trainers que lui travaillait en puissance, c'est 85%. Moi, 85% la barre, la vitesse de déplacement de la barre n'est pas nécessairement vite. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'à quelque part, il faut vérifier la capacité du client, la capacité de l'athlète. Aussi, il y a des journées qu'on va s'entraîner en puissance, c'est juste une mauvaise journée. Donc, pour moi, je sépare ça. Ma différence, pour moi, c'est que je sépare avec des pourcentages. Donc, 70 à 82%. Généralement, je vais travailler peut-être même 65, dépendant du 1RM. Là. Mais généralement, c'est mon barème pour travailler en puissance. Pour travailler en force, ça va être 85% et plus. C'est sûr que je peux rajouter des chaînes, des bandes élastiques, des weight releasers. Oui, ça fait partie du développement de la force, ça va faire partie du développement de la puissance. Encore là, c'est les reps, les sets, les pauses, les pourcentages. Donc, c'est toutes des choses que vous devez prendre en considération. Moi, c'est mon barème. Vous pouvez vérifier avec d'autres entraîneurs en force. Je sais que Wendler travaille d'une façon qui est très, très, très différente. Dave Tate travaille d'une façon qui est très, très, très différente. Mais la résultante finale, c'est qu'est-ce que la personne est capable de produire sur une plateforme d'entraînement. Une plateforme de compétition, excusez, et une plateforme d'entraînement aussi. Donc, des fois, il faut être capable de moduler à la hausse ou à la baisse qu'est-ce que notre client est capable de faire. Donc, en espérant que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez des questions, justement, vous pouvez les poser au SSP Barbell Club à gmail.com, notre page Facebook, SSP Barbell Club, notre page Instagram aussi. 3 moyens de nous rejoindre, donc laissez pas une question en suspens. Salut, bonne semaine!